Bon, tant pis. On va pas mettre celle-là, on va mettre celle-là. Tac. On va pas miser ça. Yes. C'est bon là? Ou pas? Anyway. Alors, l'esprit et sa triple capacité. Oui, c'est de ça qu'on parlait en plus, tu vois. En plus, c'est marrant que tu aies dit le mot capacité parce que ça te renvoie à du liquide pour dire que justement, l'esprit est une essence, tu vois. Et selon, en fait, certains états vibratoires, cette essence-là donnera... Mais pourquoi ça bug comme ça? Cette essence-là, en fait, donnera naissance à d'autres états émotionnels que tu appelleras des chakras. L'essence, en fait, appelle ça l'éther aussi. Tu vois, c'est ce qu'il y avait déjà là. Mais le fait, en fait, de décrire ce qu'il y a déjà là, ce n'est plus de l'éther, du coup. Tu vois, parce que ça devient du fuego, ça devient du feu. Parce que tu t'imagines un plan vide. Et la première chose dans ce plan vide qui arrive, c'est une image, une vision, une lumière. Tu vois, un point qui se distingue de l'obscurité, par exemple. Tu vois. Enfin, bref. Donc, voilà, on parlait de la triple capacité de l'esprit, tu peux le retrouver sous plusieurs états, justement. Quand on parle d'esprit, on parle d'état, tu vois. Par exemple, l'état humain, c'est juste une fréquence, c'est un concept, c'est une idée, en fait, que l'on se fait. Tout est dans le mot, les mots que je balance. En gros, je pense même qu'il y a trop de synonymes et de répétitions au final. Mais en tout cas, voilà, pour le cerveau droit au niveau des éléments, tu vois. Donc, tu as l'élément eau, qui représente les ressentis, l'énergie qui est en mouvement à l'intérieur de toi, tu vois. Donc, pour parler de naissance et de féminité, c'est stylé, n'est-ce pas? Tu as la créativité qui va avec et qui sera exprimée, extériorisée par quoi? Par l'élément feu. C'est ce que je veux dire? Parce que tu as une créativité à faire valoir quelque part qu'on peut mettre en expansion. Ça veut dire, on peut réfléchir dessus, on peut en voir en fait certaines informations, et là c'est cerveau gauche, tu vois. Mais sinon, ça peut offrir, si on reste dans le cerveau droit, une croyance à quelqu'un, en la mettant dans une illusion. Parce que tu sais que l'élément feu crée de la lumière, et la lumière crée des informations qui pourraient te mettre dans une illusion. À chaque fois qu'il y a le mot ion, c'est qu'il y a quelque chose qui rentre dedans. Ça fait you, ya, hiron. C'est comme si tu disais yaouh. Le woum comme ça, il vient de passer. Il est plus là. Tu vois? C'est ça en fait. Donc I-O-N, ça traduit bien ce que ça veut dire. Et si jamais on décortique jusqu'aux lettres, ben, ça traduit le I qui symbolise l'esprit, le O qui symbolise une fréquence, le N qui symbolise venu de l'intérieur. D'un intérieur. Tu as vu, je l'ai unifié direct. Un intérieur. Bon, là, c'est de mon intérieur, pour le coup. Avec mes influences à moi. La Kingu, quoi. Billy. J'aime bien quand ça revient. Mais le gaz, par exemple, quand on parle, en fait, du cerveau gauche, quoi, en gros. Gaz, liquide, solide. Il y a quelqu'un, tu vois. Et si jamais tu vas, en fait, dans la numérologie, ça se traduit par 3, 6, 9 également. Par exemple, tu as le solide, qui symboliserait le 3. La troisième dimension. Alors on le prend même à partir du 9, tu vois. Tu as le gaz. Et le gaz, quand tu regardes qu'est-ce que c'est inflammable. Enfin, on peut pas le brûler, on peut pas le voir. C'est quelque chose. C'est omniscient quelque part. Ça dépend de la science que tu mets là-dessus pour dire que c'est omni quelque chose. Bref. Bref. Et donc je disais en fait que le 9, ça correspond au gaz. Et c'est marrant parce que le chiffre 9, tu le vois par rapport au Sagittaire. Il est né de la 9e maison justement. Tu vois, la maison qui correspond au voyage de corps et d'esprit. Bon, il faut faire attention comment tu voyages et avec qui. Mais c'est des grands aventuriers. Aventuriers. Aventurieux. Aventuriers. Ils sont très aventureux. Ils adorent les aventures. Aussi. Bref, par rapport, tu vois, aux Gémeaux qui aiment bien les Avengers, les trucs bizarres comme ça. Donc, on disait, le gaz qui se fait en expansion, tu vois, cerveau gauche. Le gaz, on peut dire que c'est l'esprit. Non, ça passe pas, hein, ça passe pas. Ça a du mal, hein, parce que l'esprit, quand même, il peut se contracter, donner naissance à des choses, et l'esprit, quand même, il peut s'expandre et expérimenter des choses, afin justement de se mettre en contraction. Tu le vois, hein.
à travers le ventre d'une maman, ça dure combien de temps? Donc, du coup, on peut le voir aussi comme étant l'espace. Tu vois? Ça, c'est un archange Uriel qui m'a appris ça. Oui, Aigos. Oh, bon, on y va, ça va, toi aussi. Ouais, bon, peu importe. Let's go! Passionné comme ça, là, genre. Donc, on disait l'espace. On dit le gaz, l'espace, l'esprit, la fréquence, le concept, l'idée. C'est le chiffre 9. C'est ce que je veux dire, c'est inversé. C'est la totalité de plein de choses. C'est la maison 9 avec Jupiter dedans, qui se met en exaltation. En exaltation quelque part parce qu'il se met en expansion. C'est ce que je veux dire. Donc, même s'il y a une exagération et tout ça là, il faut expérimenter le bail là. Et il faut être bien guidé, spirituellement parlant. C'est pour ça que les Sagittaires ont toujours beaucoup de chance. Tu vois. Mais ça, en fait, ça traduit bien la 9e dimension, par exemple, au niveau du 9. Maintenant, si jamais on va dans la partie solide, cerveau gauche, et la partie, donc, pour le cerveau droit, qui correspondrait au solide, ben, c'est le temps. Tu vois. Enfin, au liquide, pardon, liquide. C'est le temps. C'est pour ça quand tu dis que le temps s'écoule. Et comment tu sais que le temps il passe et il s'écoule? Ah ben, à cause des événements, il y a plein de signes, non? Ne serait-ce que les deux luminaires, le soleil qui te donne 12 heures, 12 maisons, tu vois. Et qui te donne après encore 12 heures, donc 24 heures, 12 maisons again. Donc du coup, pour le chiffre aussi, c'est la manifestation, le soleil aussi, tu vois. L'attention quelque part. Le héros, le sage. Ça par contre, on verra ça après. C'est le 7 qui va te le dire d'ailleurs. Tu vas le détester quelque part. Mais bref, donc, le 6 correspondrait donc au liquide, ça s'écoule, la manifestation de quoi? De l'eau aussi, quelque part, donc du temps. Parce que c'est bien beau, en fait, d'avoir des choses qui se passent et tout, mais il faut structurer ça. Ça veut dire il faut regarder chronomètre, à quelle heure il passe par là. Alors, ça fait penser à une influence, qui a le même mot, qui a donné ce mot-là d'ailleurs, chronos. Donc, on disait, et donc, le liquide, le temps, bon, on peut le relier à quoi? À l'âme. Numérologiquement, on essaie d'expliquer. Non, on n'essaie pas. C'est ce que ça explique les mathématiques. L'essence de l'âme. C'est quand on te parle de 369 ou de 333 ou de 666 ou de 999. Ouais, je veux dire. Enfin, bref, on disait le 6, donc, c'est le liquide, le temps. Donc, l'âme. Et du coup, en fait, on va rentrer dans le cerveau gauche. Bah, la vibration, dans ce cas, ça parle à tout le monde. Et donc, la troisième dimension, donc, le 3, du coup, ben, c'est le solide. Tout ce qui est solide, tu vois, qui a une date de péremption. C'est pour ça qu'on dit que on n'est pas dans le monde des vivants, mais dans celui des... une date de péremption, c'est normal. Mais donc, du coup, c'est tout ce qui est solide. Tout ce qui est matière. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui est solide et qui est de la matière? T'es dedans depuis un moment. D'ailleurs, tu manifestes ça, t'as vu ça? Tu manifestes. Et ensuite, donc on disait, le 3, hein, c'est le corps. Toi, tu as l'explication de l'esprit qui est l'âme, le gaz. Tu vois, c'est partout. C'est un état, on ne sait pas encore. C'est l'état être. Tu vois? On sait que c'est, mais ce n'est. Parce qu'il n'y a rien qui naît, mais qui va naître. Tu vois? Parce qu'il va le créer. Par rapport à tout ce qu'il y a dans son espace. Tu vois, il va tout réunir et grâce à mon pouvoir. Maintenant, l'esprit, maintenant qu'on a décortiqué en 3, 6, 9, tu vois, l'esprit, en fait, on peut le synthétiser par 3 séquences. Dans la numérologie, justement, tu vois bien qu'on peut partager, on peut diviser ça par 3, de 1 à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui. Tu vois. D'ailleurs, c'est même une magie qu'ils ont réussi, l'air de rien, à maîtriser, grâce justement à des gens qu'on a... C'est marrant, tous ces gens-là, on les a enfermés. Putain de merde. Les Herkeli, les Marvin Gaye, peu importe. Maintenant, il est décédé, tu me diras, mais pour moi, c'est comme un enfermement aussi, quelque part, tu vois. Ouais. Les Marvin Gaye, les Herkeli, même les Barry White, alors là, les MJ, Prince.
On a cité 5 personnes, je m'arrête là. Avant de manifester une sixième. Ne me la sors pas. Alors, comme les jours de la semaine. Oui. Ça fait plaisir de voir ça, enfin, de lire ça. Et donc, on parlait des 3 séquences sacrées, de la triplicité. Et donc, je disais que l'âme a 3 pouvoirs, plutôt. Ouais, l'âme a 3 pouvoirs, tu vois. Hmm. Celui de pouvoir imaginer, celui de pouvoir croire, d'avoir la foi, donc. Tu vois. Tu me diras, ça va ensemble, mais non, ça va pas forcément ensemble, tu vois. Même là encore, c'est du 3-6-9 quelque part. Ou du 9-6-3. Le 9 dans ce cas, ah ben, ce serait l'imagination. Le 9, tu vois, l'imagination. Celui en fait qui est au milieu, donc l'âme, tu vois, l'imagination, donc l'esprit. L'âme, donc quand l'esprit va s'individualiser, tu vois, quand le rêve, en fait, il va avoir quelque chose pour pouvoir, en fait, se sustenter, j'ai envie de dire, dans une expérience physique qu'il va valoriser. D'où Lucifer, Vénus, la souffrance, Jésus qui va chercher le... donc, on disait, le 9 donc, c'est l'imagination. Le 6 c'est la croyance. Ouais, c'est liquide, hein, parce que c'est lié à tes émotions, à ce que tu as vécu, à ton âme, à ce que tu reçois, à ce que tu as la capacité de recevoir. C'est stylé comme capacité. Et donc, du coup, tu as le 3 qui correspond à ta foi. Pas besoin d'être chrétien pour savoir ce que c'est en vrai. C'est juste les actions que tu fais et la volonté que tu y mets, afin qu'elles puissent se matérialiser. Parce qu'elles ont déjà été manifestées. Tu as été éveillé le 6. Tu vois, le 6. Éveillé par une pensée qui est venue d'être dans. Tu vois ce que je veux dire? Et qui s'est densifiée par tes efforts dessus. Ton attention portée dessus. Lorsque tu fermes les yeux de l'autre côté, tu les ouvres devant. Tu vois pas des synchros? Ah ouais, je faisais des recherches, je voulais m'acheter une montre, une bête de montre pour aller frimer, tu vois, et tout, vacances Saint-Tropez et tout ça. Je fais, ah, tiens, ouais, il y a des gens qui est là, j'en fais, au pas ça, au pas ça. Enfin bref. Et donc, ouais, tu vois, et tout. Et mon gars, j'ai vu que cette montre-là tout le temps, mon frère, je voyais que ça. D'accord. Et puis regarde maintenant. Juste parce que tu... Mon gars, j'ai cherché le bail, t'es malade, je voulais pas me faire couiller. Et puis je la voulais trop, je fais où? Et il l'a eu, il l'a matérialisé. Mais à quel prix? De certains efforts qu'il a portés dessus, tu vois, et d'une certaine constance qu'il a eu dessus. La constance. Bon, là, on ne demande pas forcément de la constance, mais on demande souvent, en fait, de la profondeur. Là, on demande de la profondeur et de l'harmonie dedans. Donc là, c'est un peu plus complexe, quelque part, parce que le signe de la balance, tu vois, c'est l'art de faire la guerre aussi, quelque part, par les mots. Plutôt que de s'énerver et tout, tu te rends compte qu'il y a plein de mots qui disent plein de choses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils activent énormément de croyances en activant l'imagination, donc l'esprit des gens. Tu vois. Puis les gens, après, ils s'enfoncent dedans parce qu'ils croient en ça. Et ils matérialisent cela par des actes de foi. Chez les musulmans, il y avait une phrase que le Coran dit, c'est ne croyez pas que vous allez dire que vous croyez, puis vous n'allez pas être éprouvé. D'accord? Alors, pourquoi que des chelous? Tu me racontes? La damastance, c'est la bonne substance. Pure Nokov, 19. No flippance non plus. On a laissé ça, on a laissé ça, on a laissé ça. Il faut laisser ça, il faut laisser ça, il faut laisser ça. Merci Styx. On est sur les eaux du Styx, justement, on a quitté les eaux même, j'ai envie de dire quelque part, tu vois. Là, on est dans les connexions que l'on peut faire grâce au signe de la balance, on a besoin de ça. Parce que sur les eaux du Styx, quand même, c'était assez houleux. Les barques tanguaient et tout et tout. Il y avait des bateaux qui se rejoignaient et tout et tout. Non, c'est moi, c'est la barque de Ré. Et l'autre qui disait, ah, c'est la barque de Ra. Et puis tu les voyais sans... Mais t'as envie d'être avec les deux. Au final, ils vont couler tous les deux en observateur.
arrête, tu vas te densifier dans une situation. Vas-y. Oh, merde, je suis là. Je suis dans l'arche. De Noé, ouais, Noé. Bref, ces fameux, en fait, 3 séquences sacrées pour pouvoir, en fait, voir à quel point l'esprit s'exprime ou s'existe son existence. Oui, il s'existe son existence. Ouais, t'as vu, c'est... Après, il faut comprendre l'énergie qu'il y a derrière le mot S, qui traduit l'essence, tu vois, spirituelle d'ailleurs. Donc une énergie. Une énergie que tu peux créer, parce que tu es créateur. Le meilleur exemple que j'ai pu voir, moi, mis à part en fait, parce que j'étais dans la musique, alors forcément dans la maison 5, tu rencontres plein d'artistes et tout ça, et puis tu vois qu'il y en a, ils ont une spontanéité sale. Tout de suite là, comme ça, le gars. Chla, chla. Mais je fais, oh, purée, c'est stylé cette maison, il faut toujours être prêt. Parce qu'il y a des compétitions et tout fait. Toi, t'es meilleur que moi, prouve-le. Toi, c'est des colos. Je fais, en garde. On s'amuse comme des enfants quand même dedans, tu vois. Souvent, on est pris pour des enfants qu'on reste trop longtemps dedans. Mais bordel, c'est là où Neptune est en exaltation. Là où ta créativité, elle est. Donc ça veut dire l'esprit, tu le vois dans toute l'intensité, dans toute son intensité. Et tu le vois à travers quoi? À travers justement, par exemple, une personnalité, donc un ascendant lion. Et quelqu'un qui a un ascendant lion. T'as l'impression qu'il fait exprès d'être comme ça. Moi, en fait, je fais exprès, ouais, je fais exprès, mais je mets ça en expansion, tu vois. Parce que mon naturel, il est en lion quelque part. Donc, est-ce que je fais vraiment exprès? Donc, on disait, c'est triplicité. Voilà. Parce que Trinité, c'est trop connu. Dans les conneries en plus, parce que c'est du IT. Donc, c'est comme une trine qui rentre dans une caractéristique humaine. Et qu'est-ce qu'une trine? C'est un trigone. Un trigone, c'est un triangle qui régénère des choses. Tu sais très bien que quand tu as un triangle, la forme même, en gros, renvoie à régénérer. Régénérer quoi? Une image, une vision, en motion, en mouvement. Par exemple, donc une émotion. Dans la 5e dimension, ça te met directement. Enfin, bref, donc on disait, pour pouvoir parler en fait de l'esprit au niveau de la personnalité, une chose est toujours constituée, comme nous l'avons vu, de 3 choses. Tu vois ce que je veux dire? Gaz, liquide, solide, espace, temps, matière, esprit, âme, corps. Genre de bail là. Triplicité. On peut le revoir aussi également dans le domaine de la psychologie. La psychologie. C'est des gens, en fait, ils ont le logis, donc ils ont le logos, donc ils ont le langage, donc ils parlent cette langue, donc ils parlent une certaine lingua. De quoi? De la psyché. La psyché. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est psy? Un Gangnam Style? Non! Pas lui. On parle de ta psyché. À toi. L'individu, l'état d'être, l'estrait que tu es. Tu te souviens? Non. Oh, bordel, et même si, hein, tu me diras. Donc, du coup, en fait, au niveau de la psychologie, tu as ce qu'on appelle l'inconscient. Si jamais je le lis à l'astrologie, ce sera pour parler de l'ascendant. Parce que c'est tes centres d'intérêt personnel vers lesquels tu vas, en fait, sans même t'en rendre compte souvent. Mais nous, c'est la chose qu'on va garder de toi parce que j'aime pas comment il fait, hein. Mais sa personnalité, finalement, tu vois. D'ailleurs, grâce à ça, tu peux savoir en fait pourquoi en fait cette meuf-là elle voulait et puis quand t'as entendu parler, elle a fait non, je lui donnerai pas finalement. Pourquoi par exemple une meuf elle te ghost? Ah, je sais qu'il y a beaucoup de gens quand même. Ah, je sais la misère et tout ça. On a tous connu ça à un moment. Si, ouais, divers degrés, tu vois, divers degrés. On a tous eu ce moment, on a tous été dans la dèche à un moment. Si jamais aujourd'hui tu penses que avant, non, enfin quand même ça va. Pour certaines personnes, on dira, selon l'environnement où tu es, regardes. Mais en tout cas, pour parler de ta personnalité, on va parler donc du coup de ton inconscient, donc de ton ascendant dans l'astrologie. Ok. Pour parler en fait de ta conscience, donc là quand même, tu as confiné quelque chose. Tu vois. Donc la conscience, tu as confiné ça avec quoi? Avec une science que tu as pour t'expliquer ça d'ailleurs. On l'a tous. C'est ce qu'on appelle le logos, la voix. Tu vois, intérieure qui vibre en toi. Enfin bref, donc, on disait.
Tu as donc l'inconscient, l'ascendant, la conscience, le soleil, ce que tu fais, tes actions et comment tu te vois à travers ce que tu fais. Quelle est ta réalité, à travers quelles lunettes tu te mets à mirer. Donc du coup, ton ego. T'es Miro ou quoi? On parle de mirage, on parle du mec qui s'est regardé dans une glace et puis qui s'est embrassé. Ouais, on parle de ton gosse là devant le miroir. Ou même de toi en fait quand t'étais type. Non, t'es très vraiment. Avant qu'on dise que j'étais un mec bizarre ou une connerie comme ça. Et donc du coup, la conscience, le soleil. Et le sub, c'est en dessous. C'est très bien que quand il y a le mot sub, c'est comme submarine. Tu vois, sous la mer. Un sous-marin. Tu vois, marin, la mer, ça renvoie à la mare à l'intérieur. Alors, il va dans la mare à l'intérieur, tu vois. Il sort de la mare atmosphérique, que tu appelles oxygène, pour entrer dans une mare liquide. Donc, on disait, tu as donc ce qui est en dessous de la conscience. Donc, c'est des programmations quelque part qui vont motiver ta conscience. Ok. Eh, quand même, ok. Parce que moi, j'ai besoin d'être rassuré. J'ai besoin de me sentir bien en sécurité. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Et lui, le chéri en question, c'est le mec. Tu vois, c'est la conscience. Écoute, je suis conscient en fait que tu as besoin justement de te sentir dans un bon état d'être. Alors je dois m'en aller. Non, ne pars pas. Souvent, elle fait. Bon, après, ils ont des rapports, ça dépend. Les rapports, il faut les voir avec les aspects. Tiens, par exemple, là, la lune, elle est en balance et le soleil, il est en sagittaire. Et on sait très bien qu'entre balance et sagittaire, ça va, le cœur est bas. Il prend pas beaucoup de temps à pencher, n'est-ce pas, sagittaire? Avec la balance et tout ça. Elle lâche les idées dans les airs comme ça, toi tu souffles dessus du feu, comme un djinn, tu vois. Comme ça et tout. Et c'est marqué I love you et tout ça. Alors que toi, tu viens avec ta feuille de papier, tu fais ton timide maladroit, tu lui tires les cheveux ou bien t'écris ouais, tu veux sortir avec moi, coche la bonne case. Non, t'es pas studio comme ça. Laisse ça aux gémeaux timides. Ou au verso. Non, pas le verso. Il est trop sérieux lui, avec ses pensées et tout et tout. En devenir un incel s'il le faut. Juste pour ne pas en fait me lier à certaines choses et en être détaché à l'extrême. On pourrait croire que c'est de la haine, mais non. Quand c'est dans. Non, la haine, c'est pour les bas chakras. On laisse ça aux scorpions. C'est martien, ça. Le seum, la haine et tout ça. Les sneakeries et tout ça. Enfin bref, l'énergie serpentine. Donc l'esprit mesquin. Ça fait peur. Et donc, du coup, la lune, donc, c'est le subconscient. C'est ton état émotionnel, tu vois. C'est ta maman, c'est ta femme, c'est ton Ève qui crée des événements. On peut dire c'est ton âme aussi, donc du coup. On peut dire que donc c'est ce que tu as manifesté de qui? Mais de ton esprit que tu as pris dans le neuf. Hmm. Du neuf, bien sûr. Peu importe comment tu le tournes, ce sera toujours dans l'œuf, n'est-ce pas? Et donc, on dira. On dira quoi? On dira plus rien de toutes les façons. On a déjà dit ce qu'on avait à dire, on a expliqué ce qu'on avait expliqué. Mais je pense que... non, c'est bon. C'est bon. Mais bon, c'est toujours en fait certaines personnes qui me donnent un certain type de motivation à sortir en fait des trucs, mon gars, lâche l'affaire. Euh, on a parlé du yin et du yang aussi. L'esprit crée. Oh, je te dis ça en vitesse, t'as vu? En vitesse. L'esprit crée, ok? Imagine. Donc il crée son imagination aussi, tu vois. Il éveille, donc il s'éveille lui en vrai. Tu vois? À force de tourner sur lui-même, tu vois. Quand on te dit bend, l'esprit crée, imagine, éveille, vision, conscience, l'élément feu, donc du coup. Ah oui, il va créer une image, il va créer en fait un point, quelque chose qui va se distinguer en fait dans ce grand rien. L'élément feu. Crée du mentis. D'ailleurs, élément, c'est ce que ça veut dire. Tu vois. Hell, mentis, de la psyché. Consulte ton psychologue. Ou attends que la NASA il vienne valider. Et donc on disait l'élément feu, une collection de visions. Ça me fait penser d'ailleurs à cette maison.
qui a donné naissance au Sagittaire. Une collection de visions, comme si on était dans un lac de l'AGN brûlant, chaud. Bon, parfois on s'y sent bien, ça dépend de la température, tu vois. Mais on voit plein de choses dedans. Tu sais ce que je veux dire? De choses que l'on ira désirer et auxquelles on va aller se lier car ça nous plaît, n'est-ce pas? Afin d'en fabriquer en fait tout un système. Le système nerveux, c'est Mercure, c'est la Vierge là que je suis en train de pointer. Et d'avoir son propre système solaire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il se donna un fils. Et là, tu as la fameuse Isis, tu vois, du mot sotis. Et tu as le Sun, tu as le Sun. euh, voilà quoi, tu vois. Mais en tout cas, une collection de visions. Quand tu dis le bon pêcheur et tout, ouais, tu sais pêcher et tout, il faut avoir de la patience quand même. Oh, regarde, oh, ça mord, ça mord. Ah ouais, écoute, c'est toi qui t'es pêché le bail, hein. Il n'y a rien du tout. Selon ta perception, on voit beaucoup de choses, hein. En tout cas, l'élément feu, c'est une collection de visions. Le feu va créer l'eau, il va transiter donc en eau. Ben ouais, parce qu'à un moment, le feu, il a besoin de se mettre en mouvement, parce que le feu, c'est juste une illusion, tu vois. Tu peux rester dedans, surtout quand elle est en spirale. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as l'élément feu, et pour que le bail il puisse se mouvoir, bouger, circuler, créer un courant, il faut une substance pour que ça puisse se connecter. Très, très vite. Salutations à toi, Cœur Pastel. Ouais, c'est de la balance. Toi, quand je fais tu sais que c'est de la balance qui vient d'arriver. Salutations à toi, en tout cas. Anyway, installe-toi, c'est moi. Donc, disais-je, on crée donc une collection de visions. Mhm. Ça fait très, donc, je disais, Sagittaire, tu vois. C'est comme ça que tu arrives à expliquer la mutabilité d'un élément feu. C'est quelqu'un qui va venir, il va parler de certaines choses, qui allument en toi certaines choses que tu as déjà expérimentées auparavant. Cela te dit quelque chose. D'ailleurs, lorsque tu l'entends parler, il y a une certaine forme de reconnaissance à avoir derrière ce qu'on a expérimenté. Oui, c'était des erreurs, ne les vois pas ainsi, sois reconnaissant. Mais là, ça fait plus profond, ça fait très poisson. Parce que là, Sagittaire, lui, c'est... Oh, j'expire... Regret, mais... Attends, pour ça, il faut regarder en arrière. Donc, c'est l'énergie du retourner... Retour... Mais t'es un malade, je suis à élément feu. Je vais pas me casser le cou. Mon gars, si je regarde derrière moi, je vais m'attraper un torticolis. Je suis dans la merde. Et moi, tout ce que je sais voir, c'est devant, frérot. Et mettre le bail en expansion de 360 degrés, même. Donc, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Rien. C'est un Sagittaire très impétueux. Un petit peu le voir. Et donc, du coup, disais-je, le feu crée l'eau. Une collection de mémoire. Il y avait une collection de visions et tous ensemble, voilà, ça va pouvoir réunir. On n'a qu'un seul pouvoir, c'est celui de voir. Bah justement, à force de trop regarder, qu'est-ce qui se passe quand tu regardes trop? Ou alors quand tu es dans le noir complètement. Dans le noir. Ah bordel, eh bien tout le monde n'est pas motard. Mais tu sais que tu arrives dans un tunnel. Tu vois, un tunnel, t'es... Prudence sur la route, s'il vous plaît. Mais tu es dans un tunnel et tout, puis tu vois en fait le changement de lumière. C'est aux Antilles, soleil cap. Tu vois aux autres, tu vois ce que je veux dire? Fracasse tes yeux. Même avec les lunettes de soleil, ça pénètre quand même. Ouais, les rayons du soleil, ils aiment bien. Et donc, et donc, du coup, tu rentres dans le tunnel et puis tu vois que il y a un flash. Ok? Et puis ça, mais tu restes trop longtemps comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a aucun commence à couler. L'élément. Donc, on disait. Donc, le feu créa l'eau, une collection de visions. Donc là, une collection de mémoire. Ah oui, parce que ça y est, ça... Ah, ça a fait ce mouvement-là. Mais attends, il n'y avait pas un mouvement avant? Ouais, ouais, il est passé du 0 au 1. Hein? Isolement. Et ensuite, isolation. Il est dans le mouvement d'être isolé. Et il le sait, donc il va vouloir aller se lier. Deuxième dimension. Ah, bon, bref, là, on va rester dans les éléments. Donc,
Une collection de visions, une collection de mémoire. Et qu'est-ce que la mémoire c'est? Si ce n'est une collection de pensées. T'as vu, je parle souvent de collection. Donc de collecter aussi. De collecter quoi pour les Sagittaires? Des visions. C'est pour ça que les Sagittaires, ils adorent étudier. Pour pouvoir avoir en fait une bonne vision sur ce qu'ils ont expérimenté ou que les gens autour d'eux expérimentent également. Donc c'est des gens qui sont mutables au niveau vision. Ils aiment bien donc visualiser certaines personnes, certaines expressions aussi. Tu vois, pour pouvoir en extirper justement un certain symbolisme et avoir une certaine sagesse aussi. Tu vois, c'est saucisse, comme dirait. Ouais, les petits, ça aime bien dire ça. Pour dire c'est génial, c'est saucisse. Non, parce que pas de porc dans son assiette. Donc on disait l'air. Parce que après, tu vois, toi, t'as le feu, t'as l'eau. Et dans l'eau, t'as quoi? T'as des bulles. Parce que le feu, tu vois, plus l'eau, qu'est-ce que ça fait? Ben, et donc, du coup, ces bulles d'air, l'air, c'est l'information, on a dit en astrologie, tu vois. Donc, ça crée des bulles. Tu vois? Et tu mets les pattes. Et donc, du coup, ah bordel, c'est sale en vrai. Bref, aujourd'hui, t'as plus de raison. ChatGPT, Siri, toutes ces conneries-là, ça aurait dû exister en fait dans les années 2000, ouais. Peut-être que les gens s'en seraient tellement lassés ils seraient redevenus intelligents après, tu vois, à force de... c'est bon, ouais, je sais, donc mon enfant, je saurais lui transmettre. Non, mais en fait, j'ai vu que c'était... Non, 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 au contraire. Non, ça fonctionne pas. Tiens, mon enfant, ça fonctionnerait pour toi. Ouais, t'inquiète même pas. Donc, on disait l'élément R, donc information qui explique le passé, le présent et le futur. Bah ouais, c'est pour ça que l'élément R, il est partout. Il est dans toutes sortes d'expériences, les plus cocasses. Maintenant, pour te donner une petite explication, en résumé de ces trois éléments que l'on vient de nommer avant l'élémentaire, mon élément de prédilection vierge que je suis. L'élément feu appartient au futur. Ah oui. Oh, je vois. Tu vois quoi? Je vois au loin. Mais t'as les yeux fermés, comment tu vois loin? Fait, je sais pas, je vois plein de trucs de décor, de barres. La même connerie ici. Oh, je vois quelque chose là-bas. Il est loin. Enfin bref. Donc du coup, il a une certaine distance de moi. Là, on va parler de dimension, mon gars. De ce qui est proche et éloigné de toi. Et donc, disais-je, on parlait de l'esprit, de l'âme, du corps, ce genre de bail-là, information spirituelle, autre chose. Et donc, l'air. Donc, le feu, c'est le futur. L'eau, c'est le passé. Bah ouais, parce que le mouvement, tu vois, il est passé. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, tu te souviens de ça. Pourquoi? Parce que ça a été marqué. Où ça? Dans ton Merkaba, dans ta mémoire, in your memory. Donc dans tes fluides. Anal, akashique. Bordel, parce que bon, on sait jamais avec vous. Donc on disait, l'élément R, lui, par contre, c'est le passé, le présent et le futur. Il est capable de souffler sur les braises du feu, là, comme ça, pour qu'il nous balance, nous pète, en fait, une nouvelle vision. Qui pète sa race, tu vois ce que je veux dire? Dans lesquels on pourra tous se perdre aussi, mais qui nous donnera toujours une direction. Surtout quand c'est un Sagittaire, ce sera toujours bon ou mauvais, mais ce sera toujours un bon exemple. Et donc, disais-je, là, l'élément R, c'est le passé, le présent et le futur, n'est-ce pas? Donc là, sous forme de pensée. R, la communication, tu vois. Refléter, réfléchir. À force, il se densifie. Tu densifies la pensée, tu vois. Elle va s'alourdir et elle va tomber où ça? Dans la troisième dimension. Elle va mourir, donc du coup, parce qu'elle est trop grosse. Un peu comme quand tu vois l'automne et les fruits qui se gorgent, sont bien gorgés en été et qui se mettent à chuter en automne. Oh, comme c'est bizarre. Et puis en plus, après, il y a l'hiver qui arrive. Mince. Ça veut dire là maintenant, c'est cadavre. C'est cadavérique. Faut plus. Voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est la vie. Non, non, c'est la mort. C'est ce que tu me montres là. Ça veut dire nous aussi, un jour, on va refroidir comme ça, comme de la vie. Je veux pas, moi. D'ailleurs, on dit je veux.
Alors, c'est l'ego qui parle. Veut, là c'est le lion qui parle, j'ai envie de dire, parce que ben, le principe du lion est donné par la planète qui le gouverne, le sol, le soleil. Donc il a beaucoup de volonté dans ce qu'il veut exprimer. Et souvent d'ailleurs, il s'en prive pas. Il s'en prive pas. Et il s'en fait pas prier non plus. Enfin bref, avec l'élément R, ça va se densifier, ça va devenir lourd de praticabilité à force d'analyser le bas et d'être resté concentré dessus, là, avec les versos. Et puis Saturne en exaltation. Saturne gouverne le signe des versos dans l'exaltation, dans le signe de la balance. Mais bien sûr que l'élément R, ça y est pour quelque chose. C'est pour ça que justement, en fait, l'information, tu la divinises. Tu ises le divin, en fait, dans une information. Après, tu la rends même carrément divine. T'en fabriques un égrégore et tu te plies à toutes ces exigences. C'est trop fort quand même. Bon, parce qu'il y a des gens, ils ont besoin de ça aussi. Ça peut être une bonne béquille pour eux, tu vois. Et donc, on disait... Donc, ça devient lourd de praticabilité quelque part. Ça devient logique. Ça devient terrestre. Et là, on est dans le monde terrestre. On est dans la matière, tu vois. On a atterri après l'élément R. C'est comme s'il y a des particules, des concepts, qui sont quelque part détenus dans les airs, tu vois. Des informations subtiles, qui s'imbriquent comme ça, subtiles. Mais quand tu vois, ils s'imbriquent, voilà, tu vois, ils fabriquent en fait une forme pensée, donc du coup. La répétition, donc du coup, du ritu. Ritu, c'est rituel. Et le mot rituel, en fait, ritu, ça veut dire cercle circulaire, tu vois. Et puis le mot elle, on l'entend tellement de fois. Gabriel, Uriel, Archangel, El Matador, El Kingu. Alors donc, la répétition du rituel, donc du cycle, on dit que c'est circulaire, donc du coup, qui va créer quoi? Ben, de la matière, avec tout ce qu'il y a dans le cercle, en fait. Toutes les informations subtiles. Donc l'éther, pour eux, c'est plus facile de dire l'éther du coup, tu vois, que de dire en fait des informations subtiles détenues dans les airs. Qu'est-ce qui les fait tenir d'ailleurs bref, donc l'oxygène, ouais, mais il y a quoi derrière le mot oxygène? On respire quoi? Oh, de l'H2O, de l'oxygène, bah, vas-y. Il y a toujours quoi à chaque fois, hein. Donc on disait, ouais, oh, on disait. Alors donc, ça va créer donc de la matière. Ouais, à force de s'emboîter, particules sur particules sur particules, etc. Oui. C'est comme si tu voyais de l'eau qui a une fréquence, un horizon, tu vois, de l'eau comme ça et tout, et puis ça stagne. Scorpion, maison 8, l'eau qui stagne, avec toutes les batteries de... Est-ce qu'il y a de l'oxygène même dedans? Si je plonge dedans, je pourrais pas remonter à la surface. Ah, parce que j'ai fait un poste comme... Ça fait peur. T'imagines, t'essaies de remonter, la gravité... Non, le truc, il te reste en bas parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans l'eau, genre. C'est une sorte de liquide dégueulasse qui stagnait là comme ça et tout. T'es cuit. Quand tu touches ça, c'est radioactif tout de suite, tu vois. Couper le doigt. Non, c'est trop tard. T'as respiré. Il y avait des particules dans les airs. Ah, mon gars! Enfin bref, je suis hypochondriaque aussi, je suis vierge. Et donc, on disait, là, en fait compte, donc du coup, t'es en train de créer l'élémentaire avec tous les détails qu'il te faut pour te perdre dedans au niveau information du tableau périodique. Je vais pas rentrer là-dedans parce que s'il faut expliquer chaque truc à chose, c'est vraiment de... C'est là que tu fais, waouh, la régression, elle est balèze en vrai. Merde, on regarde même ce que j'ai écrit et tout et tout. Je suis content de faire des freestyles. Mais l'air de rien. L'air de rien. Donc, ouais, la création, du coup, en fait, de l'argile, le tableau périodique qui se manifeste, se matérialise. Et là, tu as l'explication, en fait, de la création de l'esprit. D'ailleurs, l'esprit, comment, en fait, ça se crée par contraction, par expansion, pardon, et contraction. Par, j'ai envie de dire, la rencontre de deux influences, de deux éléments. On peut même parler de ça comme ça, c'est juste ouf.
Euh, le yin et le yang. Bon, je vais m'arrêter là pour le coup. Je reprendrai demain là-dessus, en expliquant le yin et le yang. Ok. Ouais. Bon, en tout cas, on a vu la triplicité au niveau de certains mots qu'on se met à employer lorsque on navigue en fait dans certaines zones avec notre mentalité, avec notre mentis, avec le champ lexical que l'on a, avec les programmations surtout MK ultra isées. On est parti en fait cisé sur nous. Bordel, c'est en plus tu parles créole, c'est juste abusant. Ouais. Tu vois, le truc il est venu cisé. C'est comme en latin on dit potis sedere. C'est là que vient le mot d'ailleurs possess. Non, je vous emmerde. C'est pas parce qu'en fin de compte, voilà, non, à fond mec, qu'est-ce que je vous emmerde? Genre, parce que je suis entier, je dois parler avec du moaka, je dois faire le con, alcoolisé ou bien en fumée et tout ça. Mais même avec ça, de toutes les façons, vous arrivez même pas à la cheville du plus guest des Antillais là-bas. Le mec à la débrouillardise. Ça fait très sagittaire quand même, tu vois, c'est des gens qui sont très autodidactes comme ça. Ils se sont forgés en fait par les expériences qu'ils ont subies dans leur vie. Je dis subies parce que des expériences souvent sont obscures. Jusqu'à ce que tu fasses la lumière dessus et que tu t'illumines dessus. Après, reste pas conscient, parce que être trop conscient comme... Tu vas être conscient sur tout ce qui va bouger, jamais ce qui est en train de tourner à l'intérieur de toi. Tu vois, tout ce qui se met en rotation en toi, il faut faire attention à ce genre de bail-là. Oh, salut, oh mince, salutations, MC Love. Toi, c'est du full fire en plus, il me semble, non? Il me semble que toi, t'es tout feu, tout flamme, hein? Enfin, quand je dis tout feu, tout flamme, ça veut dire que t'es full fire, t'as une imagination, une créativité de fou, il me semble que t'as du lion en toi en plus. Et les lions sont les petits dans l'exaltation, donc forcément, on voudrait toujours vivre dans la romance. Une histoire d'amour qui finit jamais, par exemple. Oh, tu kifferais, hein. Avec toute la passion qu'il faut, même carrément, pour aller jusqu'à la fin, quand même, de l'épisode. Avec la même personne. Celle qui te supporte, tu vois, quand s'installe derrière toi. Avec supporter conneries. Mais bon, au moins, tu goûtes à une certaine liberté qu'un Sagittaire t'envierait, même carrément. Ils sont pas dans la jalousie comme ça. Mais bon, ils peuvent être dans le somme, il n'y a pas de problème pour ça. Aucune honte. Parce que sinon, il faut y penser, ça va nous ramener au passé. Non, t'inquiète pas, je suis assez habile quand même. Il y a des choses que je n'aime pas partager. On était vendredi en même temps, donc tu sais que le vendredi c'est Freya, c'est la jovialité aussi quelque part, on fait ce qui nous plaît. Et c'est toujours un bon jour pour faire plaisir aux enfants. Bah, aux enfants qui sont sages quand même. Ouais, je suis ascendant Capricorne, ça fait très décembre, Père Noël, tu vois ce que je veux dire? Et la descente sur ta... la descente saturnienne sur toi. Mais bon, ils sont généreux, ils sont généreux. Ils veulent partager en fait leurs germes comme ça. J'écoute, ok? Voilà. Ouais, c'est parce que je suis vierge. Anyway, bon, les gens, je pense que ça suffit pour la session ésotérique street chant lexical style. Et puis, sur ce, merci à ceux qui étaient là et qui ont participé, malgré tout, bon gré et malgré. Je sais que c'est pas évident quelque part. C'est parce que toi, si jamais tu te vois trop trop bas, tu vas essayer d'en faire trop trop haut. Tu vois? Mieux vaut en fait être dans sa zone. King Bilali, c'est Remenal Master. Tu peux me retrouver sur YouTube TV. Et tu sauras que là-bas, on ne joue pas de YouTube. Sinon, sur ce, je vous dis ciao, puis c'est rester safe spirituellement. Et je vous dis à plus tard.